Allez, c'est parti pour le match 4 de la ronde 5. Et voici le deck de Joël, un vert noir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le deck? Quand même assez défausse. Les spectres et Intuturak. Stabilité de mana avec les Elf of Deep Shadow. Et Bird of Aussi Paradise. aggro avec les Scavengers et les Elfes Elpandelaven. Aggro toujours avec l'Ernam Djinn, les vampires sanguins. Moi, je trouve le deck assez bon et équilibré. Alors, des lacunes, forcément, parce que il joue. Il a juste un léger splash bleu, mais il joue pas le blanc, ni des blasts. Intéressant, mais avec quelques lacunes qu'il va falloir quand même bien cadencer. Au niveau match-up, tu dirais quoi, toi? Euh, je... je sais pas trop. Il me manque un petit peu de gestion de créatures. S'il les défausse pas sur les Intutorak, sur la première partie, ça peut être compliqué. Euh, Il a qu'une seule terreur, et hein, effectivement. ouais, Terreur, voilà. crumble. Le jeu est fait pour maximiser l'effet de Orbe de l'hiver. S'il y a l'orbe, ça peut bien fonctionner. S'il n'y a pas l'orbe, c'est déjà plus compliqué, je pense. Et je trouve que le deck part un petit peu dans tous les sens quand même. Il y a le côté discard, il y a le côté casse-terrain avec les Ice Storm. Euh, je sais pas, ouais, on va voir. On va voir. Ouais, on va voir. Moi, je le trouve Mais très voilà, intéressant parce que s'il tourne, il peut devenir il peut être vraiment pénible. ouais, pénible no match, mais à voir s'il arrive à tourner correctement ou pas. Bon, on voit le deck de son adversaire et après on verra les match-ups. Et maintenant, on voit le deck de son adversaire, donc le deck de Pascal avec un Patriot Flyer, comme on l'a nommé. Donc, on va dire Patriot classique, hein, avec les Psionic Blast et les contre-sorts. Mais finalement, pas si classique que ça. Parce qu'on est vraiment sur un axe sans blast, sans foudre, je veux dire, et avec des serras. Donc, quand même intéressant d'incorporer Mote dans un Patriote. Je trouve l'idée très sympa. D'autant que s'il arrive à sortir Moat sur la première partie, je pense que c'est game, hein, parce qu'il a plus que les spectres et les vampires à gérer, ce qui me paraît pas trop compliqué avec les psioniques et les retours au pays, plus Counterspell. Par contre, effectivement, s'il n'a pas Moat, il peut être embêté par les petites créatures de Joël. Ouais, effectivement, Le sur ce côté aggro match-up de Joël. précis, il va Et, falloir qu'il fasse la, attention à la défausse. Parce et qu'il a. effectivement, le Winter Orb peut être aussi crucial pour Joël parce qu'il n'y a que 3 Disenchant, il me semble. Et que s'il arrive à le placer au bon moment, ça Effectivement, peut c'est un pas mal. patriote qui joue quand même des. Qui a une mana curve assez haute. Là, on parle pas de Vise, Lion, Foudre. Mais on parle de Counterspell, Serendib, Serra. Donc, effectivement, pour jouer un Heureux, Serra Brain et pouvoir Chaser, le protéger, il Recall. faut déjà 7 mana. Ce qui n'est pas rien. Donc la Winter Orb peut être vraiment problématique, effectivement. Après, il a quand même 3 désenchantes et une Chaos Orb, hein. Une Chaos Orb. Et pas mal de mana à côté, Il peut quand même aussi etc. se refaire parce qu'il a 2 Draw 7, un Ancestral Recall, la librairie, un tome. Il peut se refaire la main s'il se fait trop défausser. Oui. À voir ce que ça donne. Allez, place au game. Allez, c'est parti. On va voir si le deck de Joël va tourner à l'endroit ou pas. On voit déjà qu'il y a la librairie en face, là, dans la main de Pascal. S'il n'y a pas de défausse qui arrive rapidement, ça risque d'être un problème. En tout cas, on voit que Pascal déjà mulligan. Il a posé une City of Brass en bas
de son deck. Ah, Joël aussi a Mulligan. Pascal commence avec une Toundra et passe le tour. Joël pioche. Oula, il a la Jet et le Marais. Oui, il a une Winter Orb aussi. Je sais Ok. pas s'il a un hymne. Il commence avec les deux... Et il anime Tuturak Et en il a un early. hymne. Boum. Ah, il tourne à l'endroit, on dirait. Alors, il va défausser 2 cartes. Là, faut que ça soit Mote. Oh, librairie et heal. Ouais, il touche à la mana base de Pascal, ça risque d'être compliqué. Hein. Pascal pioche mana drain et pose une île volcanique et de la saphir. Ok, il a de quoi contrer, ce qui est pas mal. Joël pose un marais. Pour 3, il va attaquer la mana base encore. Ouais, il s'attend au contre hein, quand même, mais il le tente quand même. Earthquake sur la toundra. Mana drain. Par contre, je crois que dans la main de Pascal, il n'y a rien pour jouer ces 3 hein. Ouais, il prend 3 de mana burn. Donc, grosse indication pour Joël. Il a une main de counter spell. Joël a pas plus de terrain que ça. Faudrait pas qu'il se fasse contrer le Deep Shadow. Moi, je jouerais Maraudeur en premier. Mais il a qu'un seul vert. Mais je jouerais Maraudeur pour me le faire contrer. Non, il le contre pas. Et pour 2, Winter Orb. Ah, il sword le Maraudeur. Et il garde la Winter Orb en jeu. Il détape son land. Et que va-t-il faire? Il passe son tour. Joël détape le Bayou et la Saphir. Pose son deuxième Bayou. Et pour 1, va jouer un elfe au Deep Shadow. Ok, ça passe. Et pour 2, Argosian Pixies. Et plus de cartes en main de la part de Joël. Hein. Ouais, Joël a vidé sa main. Et Counterspell sur la Pixies. Sur la Pixies. Pascal prend son tour, pioche. Pose une mer souterraine. Time Walk. A plus de cartes en main non plus, ça se joue au top deck. Il a pioché une carte, mais j'ai pas vu ce que c'était. Autour de Joël. Ah, il devrait pas détaper tous ses terrains. Il détape un Bayou et une Jet. Pioche. Et attaque avec le Deep Shadow pour passer Pascal à 16. Il a une carte en main, mais je sais pas ce que c'est. Un marais, et il le pose. Ouais, ça lui fait 5 mana, il pourra jouer les vampires s'il faut. Pascal a un désenchante et a posé une City of Brass. Il passe son tour. Joël pioche, attaque avec le Deep Shadow. Pascal est à 15. Et il a une Mox en main, et il la joue quand même. Ah, Pascal. Il pioche une plaine. Et il joue pas son désenchante. Autour de Joël, il pioche. Il attaque avec le Deep Shadow. Allez, 14 tours encore. Et il fait rien. Pascal pioche. Ah, je crois qu'il a pioché un ancestral. Pour 1, il fait un ancestral. Ouais, contre un deck défausse. Qui n'a plus de défausse en main. Oh, ça va être dur. J'ai vu un Serra de son côté. Ok, il passe son tour. Joël a pioché une saphir. Il attaque avec le Deep Shadow et pose sa saphir. Je pense que c'est ça. Hein. C'est vrai, Counterspell, il a attendu un tour pour pouvoir le protéger. Ouais, c'est ça.
Il lui manquerait quand même un mana. Non, c'est bon. Pourquoi utiliser la City of Brass dans ces cas-là? Il pose Serra en perdant 1 avec la City. Ouais, là, c'est. D'autant que s'il se fait détruire le Mox bleu en fin de tour, il peut plus contrecarrer. Joël pioche. J'aurais dû garder la City et la Mersout, à mon sens. Qu'a-t-il pioché? La Strip Mine sur la Mersout. Il va prendre la mana. Il préfère se prendre un burn pour protéger quand même sa Serra. Et il se prend un burn. Il détape la Ruby. Ah oui, pardon. Ruby et Tundra. Ok, il a sa mana pour la protection. Il attaque avec la Serra. Et il fait rien d'autre. Joël pioche. Frappe son playmate. Et passe son tour. Pour 2, il désenchante la Winter Orb. Il a tous ses manas. Il a rechopé un désenchante. Il attaque avec la Serra. Joël passe à 13. Et pour 4, il me lâche un tome. Autour de Joël. Ça se complique pour Joël. Ouais. Il a que de la mana en main. Il pose un vampire qui se fait contrer. Ouais, moralement c'est dur. Pascal pioche. Pose une City of Brass. Attaque avec le Serra en l'engageant. Et passe son tour. Joël pioche encore du mana. Pose le Black Lotus. Ouais, là, c'est dur. Pascal arrive à piocher en plus en fin de tour. Et pour 2 en payant 1, il désenchante le Black Lotus. Je sais pas de quoi il avait peur. Ah, peut-être même pas. J'allais dire un drain de vie. Il attaque avec la Serra. Joël est à 5. Pascal 9. Joël 5. Pascal pioche pour 4. Et passe son tour. Joël pioche. Passe son tour. Ah, c'est une catastrophe. Il attaque. Joël est à 1. Pascal joue une émeraude. Je sais pas ce qu'il calcule. Il a Mote et il a Recall, il me semble. Recall sur Time Walk. Il fait Recall à beaucoup. Et ça livre 1-0. 1-0 de la page de Pascal. On revoit les decks. Joël doit rentrer des longueurs. Des terreurs. Et pourquoi pas chaîne de Mephistopheles? Pourquoi pas. Parce qu'avec le tome. En tout cas, Pascal Mulligan. Pourtant, il y avait une sortie assez bonne de la part de Joël, mais il a eu une succession, un passage à vide, un choper que du mana. Mais Tourin, il Toutourac, alors que son adversaire avait Mulligan. Tu commences la partie quand même avec 4 cartes au lieu de 7. Ouais, bah quand ils se sont retrouvés en mode top deck, Pascal a tiré Ancestral, il a eu un bon Ancestral et ça
Ça a fait pencher la game de son côté. Et Joël, lui, de son côté, il a pioché que du mana pendant pas mal de tours. Et une fois que tu es en top deck, le deck contrôle garde un counter spell et puis voilà. Hein. Allez, c'est reparti pour la deuxième. Joël pose librairie. Pascal répond strip mine. Et Joël va quitter la game. Dur, à nouveau. Ouais, dur. Allez, il prend son tour. Il va poser Bayou pour 1. Il va faire Deep Shadow et Saphir. Oh, il a Ancestral en plus, Pascal. Pour 1 de la City of Brass, il va jouer quoi? Un anneau solaire. Ok. On voit qu'il a un... Ah, Black Lotus. Il claque le Black Lotus et l'anneau solaire pour poser une Serra. Watch. Au deuxième. Et il a Spirit Link. J'ai vu dans la main. Joël pose Bayou. Moi je fais Imtuturak là. Hein. Ouais, Imtuturak. Il y a Ancestral et Spirit Link dans la main. Hein. Joël va lui enlever Spirit Link et City of Brass. Il manque l'Ancestral, mais le Spirit Link quand même l'enlever, c'est quand même... Enfin, ça aurait fait game sinon. Hein. Et il rechoppe Spirit Link. Oh, c'est dur. Pour 1, il fait Ancestral. Il pioche 3. Tundra Spirit Link. Oh là là, ça doit être dur à vivre ça. Oh ça, oh là là, c'est dur. Ouais. Allez, Joël pioche. Pose une forêt, perd 1. Et pose le vampire. Ce qui est plutôt une bonne réponse. Et il passe son tour. Joël pioche. Il pioche une terreur. Bayou pour 3. Ah non. Pour 3. Non, je crois que c'était un Un Bayou. spectre hypnotique. Pour 2, il est contré. Allez, Pascal joue. Pioche son mana pour son deuxième Serra. Il perd 1. Deuxième Serra. Joël pioche un terrain. Et il passe son tour. Pascal pioche. Un Reb. Joël laisse passer le Serra sans Spirit Link et pioche une émeraude. Dur. Pascal attaque avec le Serra sans Spirit Link. Joël pioche un marais. La game. Ouais, à nouveau. Allez, Pascal attaque. Joël est à 7. C'est dur là, il faut une terreur. Et il chope une Strip Mine. Le mulligan est pas bon. Ah, le mulligan. Le shuffle est pas bon du deck. Il attaque avec les 2. Dur. Il bloque le sanguire, mais bon, il est à 3. Pascal a gagné 4 points de vie supplémentaires encore. Avec One GSR. Ouais, il devrait rester comme ça. Hein. Ouais,
à Brain Geyser. Il pioche 3 cartes. Il pose son deuxième bleu. Et il passe son tour. Joël pioche un Ernam Djinn. Mais ça le sauvera pas. Non. Pascal untap. Chope un Reb. Pose une Mishra. Ouais. 2-0 sec. Ouais. Pas très chanceux, notre Joël.